Libundu mbote 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 mvandula mbote katia makanda beno. Bonjour et bonsoir. Une fois de plus, me voici devant vous à travers cette vidéo pour pouvoir vous informer, vous alerter de certaines choses qui se passent dans notre belle armée au Congo-Brazzaville. Comme je le dis souvent, je le dis d'habitude, c'est pas Lingomba Moteza Mabe, c'est pas l'armée du salut qui est mauvaise, non. C'est ceux qui sont à la tête. C'est ceux qui sont à la tête de l'armée de salut au Congo-Brazzaville qui détruisent, qui mettent à nu l'armée de salut. D'où les conséquences d'aujourd'hui. Dieu avait voulu que les choses soient exposées. Dieu avait voulu qu'on arrive à ce temps-là et nous sommes à ce temps-là où les fidèles salutistes doivent être informés de tout ce qui se passe dans l'armée de salut. Oui, je ne peux pas dire que je connais tout. Non, je ne connais pas tout. Il y a des choses que je ne connais pas. Mais pour le peu que j'ai, je viens vous donner ce qui se passe réellement dans l'armée de salut. Et au moment où je suis en train de vous parler, les fractures dans le Timvuka sont énormes. Les fractures, des conflits qui commencent à s'installer entre eux. Pour vous dire que bazoyo kana les susute bangona bango balingana bayokana bangona bango balingana bayokana bangona bango. Nous en tant que fidèles, tala kaka mona kaka kuyovu lave, tala kaka mona kaka kuyovu lave, et tali bango ya timvuka wana itali bango babongisa bangona bango. Chers amis, sans plus tarder, nous allons atterrir au poste de Kinkozo, ce poste-là que dirige le capitaine Ale Konda. Eh bien, Ale Konda, le capitaine Ale Konda est passé à la vitesse maximale. C'est-à-dire, il est passé à la vitesse maximale. C'est-à-dire, il commence à menacer, il menace les mamans, les tambonnaires seniors, les mamans de la Ligue du Foyer, que si vous n'allez pas à Mouleke, au retour, quand je verrai les gens porter les épaulettes, je vais les enlever. Voilà un bandit, un brigand qui est passé de Moulongi, qui devient, si vous voulez, à l'époque, nous on les appelait pas des bébés noirs, des Andimba. Voilà, Alain Konda devient un Andimba. Donc, il menace les fidèles, il menace les mamans, que si vous ne allez pas à Mouleke, je vais vous enlever les épaulettes. Bon, dites-moi les amis, Alain Konda, celui-là qui se maquille, qui fait le maquillage, qui s'arrive là, hein, au satin, Alain Konda, donc, croyez-vous qu'un bon officier comme d'autres officiers que ceux, je ne peux pas citer le nom ici, ça va créer des problèmes. Croyez-vous que Alain Konda c'est un bon officier? Quelqu'un qui se décape la peau, qui fait le choco, qui fait le chilongo, là même, qui commence d'abord à nous résoudre l'histoire du drapeau de Tambonnaire Senior, au lieu de venir menacer les mamans que celle qui n'ira pas à Mouleke, et il va les enlever les épaulettes. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà pourquoi je reviens chaque fois, je dis ceci aux fidèles. Tant que vous-même, vous ne commencez pas à prendre des initiatives, lorsque vous êtes en face d'un voyou comme ça, il devient voyou, parce qu'il menace les fidèles. Pour moi, il devient un brigand. Donc, Alain Konda devient un brigand. Donc, celui-là qui menace les fidèles, que si vous ne partez pas à Mouleke, on va vous enlever les épaulettes, celui-là devient un brigand. Chers amis, prenez les initiatives. Barricadez les portes des salles de réunion. Barricadez ces salles de réunion-là. Vous allez voir que beaucoup des officiers vont changer. Au lieu que Alain Konda vienne dire aux gens que le drapeau, on l'aura mardi, non, il embrouille les gens parce qu'ils ont déjà détourné l'argent de ce drapeau-là, lui et sa femme, ils ont bouffé cet argent-là, il vient menacer les gens que si vous ne partez pas à Mouleke, on va vous enlever les épaulettes. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pour être exemplaire, Alain Konda, pour être un exemple, arrête avec le choco. Bika maquillage moi, j'essaie de voir sur ta page Facebook, là tu es noir. Et moi, dans les pointes des mains, là, tu es noir. Moi, je suis pour moi noir. Mais noir, quoi, je n'ai pas de taches. Je suis noir. Je ne me maquille pas. On sait que celui-là qui parle, c'est un black, c'est un noir. Mais Ale Konda, le capitaine Ale Konda, on ne peut pas le situer. Est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il est noir? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est jaune? Est-ce qu'il est noir? On ne sait pas. Mais lorsque vous voyez ses doigts, ses mains, là, dans les pointes des mains, là, dans les coudes, là, Ndombi Shisandolo.
Il se décape la peau. Il s'arrête là en maquillage. Et c'est celui-là qui vient menacer les mamans au poste de Kinkozo, comme quoi si vous n'allez pas, on va vous enlever les épaulettes. Mais on aurait dû commencer par toi. Te rétrograder même brigadier, parce que tu n'es pas un exemple. Maquillage, Saka, Moulumputu, on dit tu te décapes la peau. Tu te décapes la peau à l'inconda. Voilà les officiers aventuriers, des brigands financiers, des voleurs qui viennent menacer les pauvres mamans parce qu'ils ne veulent pas cotiser, parce qu'ils trouvent que ce qu'on leur demande c'est trop. Et Alain Conda vient menacer les mamans que si vous n'allez pas à Mouleke, on va vous enlever les épaulettes. Mes chers amis, mettez ce type-là, comment on appelle ça? À l'épreuve. J'aurais souhaité quand même vous barricader. Il y a encore une histoire. Lorsqu'il a eu besoin de gens, de fidèles pour faire les jardins, il les a fait. Aujourd'hui, le jardin commence à rapporter quelque chose. C'est devenu son affaire personnelle avec sa femme. Il met à l'écart tous ceux qui ont participé pour que ce jardin-là donne des fruits. Et Alain Conda ont fait une histoire de commerce personnel avec sa femme, qui avait déjà bouffé l'argent du drapeau de Tambonnaire Sénat. Alain Conda, c'est un brigand. Là, on va aller maintenant en face, en clash. C'est un brigand. Alain Conda, c'est un brigand. Maquillage Kasaka Chilongo, là, ça s'arrête là. Maquillage Massaka Alain Conda. C'est un bandit, c'est un voyou. C'est un voyou. Moi, à l'époque, je suis sincère et vrai avec vous. À l'époque, demandez ma famille. J'ai eu à faire les chocos. J'ai eu à faire les booms. J'ai eu à faire des fêtes. Je suis passé par là. J'ai connu une vraie jeunesse. À un certain moment, quand je m'étais dit que c'est fini, Viluladier est là, je me suis lancé dans l'armée de salut. Je suis passé par là. J'ai fait des booms, j'ai fait des fêtes. Je connais Boomerang, je connais la République Cité d'Ambiance, le bar qui était vers chez nous là-bas, le bar de Souri Kacharel. Je connais Relax à Mongali, je connais Zénith, je connaissais Nsaba. Ça, c'est mon époque, Nsaba. Je connaissais Joli Soir à Makelekele, je connaissais les Rapides, je connaissais l'Inzolo où on partait manger l'Ongulu. Donc j'ai eu à faire aussi le Choco. On m'avait traité de voyou. Donc Alain Conda, c'est un voyou, c'est un brigand, c'est pas un officier. Mais tout. Dans les postes que vous tenez là, il y a aussi des mamans qui sont plus âgées que vous. Il y a des papas qui sont plus âgés que vous. Tu ne peux pas venir gaillardement comme ça, tu te réveilles, je ne sais pas si ta femme la nuit t'a refusé, je ne sais quoi, et tu sors le matin, tu commences à menacer les gens. Oh non, celle qui n'ira pas à Mouleke, je veux lui retirer les épaulettes. Tu es qui pour retirer les épaulettes aux gens, toi? Alain Conda. Mais sois exemplaire, finis avec le choco, finis avec le maquillage. Comme ça, les gens verront que celui-là est sérieux. Voilà un voleur financier, un brigand financier qui a détourné l'argent du drapeau de Tambonnaire Sénat, qui avait eu besoin auparavant des fidèles pour pouvoir faire des jardins, pour vendre tout ce qui sort de ce jardin-là, ndunda, tomates, je ne sais quoi là. Et aujourd'hui que les jardins-là commencent à donner qu'à apporter les fruits, c'est devenu une affaire personnelle, c'est-à-dire une affaire du couple. Il y a un dinan pour ceux qui ont fourni les efforts, ceux qui ont transpiré pour rendre ce jardin-là comme il est aujourd'hui, ils commencent à les écarter et ils rendent compte à personne. Donc tous ceux qui récoltent là-bas comme argent, ils achètent les ombi verts, les carreaux light, pour se décaper la peau. Natin, je crois qu'il met aussi du zazou sur sa figure. Un officier. Et c'est celui-là qui veut ôter les gens, les épaulettes. Voyez-vous le paradoxe de ces officiers-là? Lui-même, il n'est pas exemplaire. Il a volé l'argent du drapeau de Tambonnaire Senior de Kinkozo et il veut retirer les épaulettes aux gens. Mais il se décape la peau avec du carolite, avec le hombi et le zazou, avec un maquillage qui s'arrive là, il menace les gens, qui va retirer les gens les épaulettes parce que les gens ne veulent pas donner l'argent pour aller à Mouleke. Époque Bamanabio. Époque Bamanabio. Le désordre, tout ce désordre-là, la personne qui laisse faire, la personne qui... C'est terrible. J'ai même appris, ça c'est un petit détail, il n'était pas dans le programme aujourd'hui, c'est un petit détail. Vous savez ce que Odile Bamanabio fait dans les postes? Vous savez ce que Odile Bamanabio fait dans les postes? La femme Jézabel,
il pose des questions aux fidèles. Beno ko pose to kuna kalona na samuko. Ambi yandi fula to mutele, yandi songi banane. Officier, yandi mpaka kazolo buno kamutso beno ko na problème. Voilà une maman songeuse qui crée des tensions dans des postes, c'est-à-dire qui titille les officiers avec lesquels il n'est pas en bon terme et il crée des intercelles pour que ces officiers-là tombent dans le piège et puis qu'il y ait des affectations. C'est comme ça Odile fonctionne. Il y a au moins 5 officiers qui me l'ont dit. Qu'il envoie des fidèles titiller nos femmes, titiller, chercher des problèmes pour qu'il y ait, quand il y ait des intercelles, qu'on puisse créer une situation de pouvoir affecter l'officier. C'est ce que Odile fait. 5 officiers m'ont appelé pour ça. En train de toujours titiller la femme des officiers, chercher des problèmes. Ils intoxiquent, si je parle de la femme Jézabel, elle intoxique des jeunes soldats qui vont aller titiller les femmes des officiers et quand les femmes des officiers-là répondent à ces provocations-là, et bien voilà, c'est l'objet des affectations. Ça, c'est la femme Jézabel. Donc revenons à Konda. Konda, c'est un brigand financier. Il a volé l'argent du drapeau de Tambourner, seigneur de Kinkozo. Lui et sa femme, ils ont détourné l'argent du drapeau de Tambourner, seigneur de Kinkozo. Et les jardins dont tous les fidèles ont sorti la sueur pour que ça devienne une richesse pour eux dans le poste, monsieur ont fait une affaire du couple, jardin comme Yabango. Ceux qui ils en rendent compte à personne. Donc, comment voulez-vous un officier comme ça soit exemplaire? Comment? Dites-moi, expliquez-moi comment. Quelqu'un qui se décape la peau là. Hein? Il est jaune ici, on ne sait pas là s'il est noir ou blond, je ne sais pas. Bon, maintenant, donnez-lui la vraie couleur de sa peau. Je crois que vous, les amis, vous aurez du mal à donner la vraie couleur de la peau de cet officier-là. Qui emmerde, qui menace, je pèse mes mots, qui menace les mamans de la Ligue, les tambourneurs, que si vous n'allez pas à Mouleke, au retour, vous allez voir, si je vous vois porter les épaulettes, je vais les enlever. Mais tu es un brigand. Alain, tu es un brigand. Un bandit, un voyou officier. Moi, à l'époque, j'ai été traité de voyou parce que maquillage Njeri Saka. Maquillage Manassa. J'ai fait tout ce que j'ai... La chose que je n'ai pas touchée, ni Diambarori Nouagatama Vuna, Koulefo. J'ai jamais fumé du chanvre. La drogue, j'ai jamais touché. Mais maquillage Manassa. Et on m'avait traité de voyou. Commençons par mon père. Que je ne pouvais pas aller lui demander l'argent pour les frais scolaires. Dès qu'il me voyait, il disait que mais toi, je t'ai pas mis au monde avec cette couleur-là. Tu sors d'où? Alors Konda, aujourd'hui, pour moi, tu es un brigand voyou. Parce que maquillage Saka, et tu menaces les gens. Tu te crois où, toi? Quelle est l'armée, cette armée-là, hein? J'aurais même appris que tu fais la cour à une petite là, à Kinkozo. J'attends que cette histoire-là vienne se peaufiner et je viendrai te le dire. Maintenant, cette fois-ci, je vais t'amener vers le clash. Tu fais la cour à une petite là, j'attends qu'on me donne le nom. J'ai mis les gens derrière cette histoire-là. Alain Konda, je viendrai te saquer avec cette histoire-là. Je vais voir la réaction de ta femme. Tu veux te faire exemplaire. Tu veux dire aux gens que tu es un officier. On va voir ce qui va se passer. J'ai dit aux amis journalistes, fouillez-moi cette histoire-là, qu'on m'a remonté là ce matin, qui fait la cour à une petite là, qu'il est en train d'embrouiller là. Que l'école militaire, quand côté ça, oh, je veux faire de toi un bon officier. Faire de cette petite-là une bonne officière. En allant se casser dans les machiti là-bas, Moukatoula Caleçon, tu veux faire de cette petite-là une bonne officière. Alain Konda, faut pas me chercher. Faut pas me chercher. Prends l'exemple de Diento. Diento, c'est son nom quand il fumait du chanvre à Point Noir. Lukwai, alias Diento. Tu l'as vu là? Ntunan tukwa au chéri Diento. Le squelette, Ntunan tukwa au chéri. Lui aussi, il m'avait défié. Le feu à celui-là qui parle en France là-bas. Mais le retour de ce feu-là, t'as vu? Chassé. Parce que les fidèles, on en avait marre. Alain Konda, tu t'inscris dans cette démarche-là. Tu es en train d'embrouiller la petite là. Tu es en train de l'embrouiller, Alain Konda. Tu es en train de l'embrouiller. Comment compter ça? S'il est faux pour toi, c'est coucher avec cette
petite là et mentir à ta femme, je viendrai te saquer. Les amis journalistes, continuez à fouiller cette histoire-là, s'il vous plaît. Continuez. Donnez-moi les informations. Donnez-moi les informations. Et je viendrai le saquer. Celui-là qui le fait maquillage, qui s'arrive là. Je viendrai le saquer. J'aime bien le voir parler. Les jardins qu'il est en train de publier là sur sa page Facebook, c'est devenu une affaire du couple. Et comme tous ceux qui ont eu à fournir des efforts, on les écarte. Ils ne rendent personne compte. Ils ne rendent compte à personne plutôt. Donc Alain Conda change. Change. J'attends l'histoire de cette petite-là, comme elle le ramène. Je viendrai te saquer. Comme ça, ta femme saura que si tu es fidèle ou pas. Chers amis, partons à Sibiti. Je viens de dire à Nsekama, Major Nsekama, ceci est un dernier avertissement. Je n'ai pas le numéro de Major Munkwagata. Je n'ai pas le numéro de Major Munkwagata. Moi, je travaille avec mes journalistes. Major Nsekama, je n'ai pas le numéro de Major Munkwagata. Quand tu es allé dire à un officier, Beto Yidika plan, Nakubouissa Munkwagata, je viendrai te dire le nom de cet officier-là. Mais par prudence et par sécurité, je ne veux pas dire le nom de cet officier-là. Quand tu as réuni des officiers dans les secteurs pour les monter contre le major Munkwagata, qui est ton divisionnaire, moi, je n'étais pas là-bas. Moi, je n'étais pas là-bas. Et le jour où tu as monté ces officiers-là contre Munkwagata, moi, je n'étais pas là-bas. Munkwagata n'était pas là-bas. Mais je suis informé. Major Nsekama est celui-là quand il est allé travailler au nord. Les amis, il était, je crois, à 25 ou 30 km de Gamboma. C'est celui-là qui faisait des semaines blanches, c'est-à-dire, à Kobosana Mwasinaye, dans le village où il était là-bas, il venait passer 2 semaines, 3 semaines, c'est d'autres femmes à Gamboma. Nsekama. Un illettré, un officier vide d'esprit, un officier qui ne peut pas tenir une phrase en français, un officier qui ne peut pas tenir un cours avec les cadets de poste, un officier qui ne peut pas faire une réunion dans son poste en français, c'est celui-là dont on a envoyé des cadets. On envoie une poubelle à une poubelle, c'est la pourriture. On envoie un cadet à Nsekama. Yemoko Ayebi Lokote Namoto. Et il devrait être déjà à la retraite, Nsekama, les amis. Nsekama, c'est celui-là, je crois, sa femme est cousine ou la nièce au major Dunyama du quartier général. Donc, voyez-vous, poto quoi, c'est-à-dire Ntebe, la boue. Donc, Nsekama et major Dunyama du quartier général, conseiller, dit-on, spirituel, bon, moi je dis conseiller de fétiche de Jeune Bamanabio, celui-là, ils sont apparentés du côté de leur femme. Je crois que la femme de Nsekama, c'est la nièce ou c'est la cousine à Dunama qui est au quartier général. Donc, voyez-vous, les désordres dans l'armée de salut, ça s'est engrainé avec l'histoire de sang. Donc, Nsekama, major Nsekama, je reviens. Tu es en contradiction avec tout le poste. Que ce soit les postulantes, que ce soit les reines, que ce soit les sergents-majors, que ce soit... Tu es en contradiction parce que tu travailles mal. Tu es incompétent, major Nsekama. Incompétent. Et aujourd'hui, par ton incompétence, on t'envoie encore une poubelle de l'EFO pour les former pour leur stage. Bon, Nsekama va écrire quoi sur le rapport? Ou il va appeler quelqu'un, un secrétaire du poste ou quelqu'un qui sait lire et écrire pour dire que voilà, écris ça, moi je vais juste signer. Nsekama, c'est un esprit vide. Mais je reviens ici dire à Major Nsekama, je vais aller encore fouiller dans ton histoire, là où tu es passé. On m'a dit que tu étais passé à Talangaï ou à Wenze, et qu'à Wenze, je crois, on t'avait chassé, des choses comme ça. J'apprends chaque jour. Et je veux peaufiner cette histoire-là. Major Nsekama, il faut la mettre en sourdine. C'est-à-dire, et même les jeunes qui envoient des cadets chez Nsekama. Donc, vous zobabu moshibweneno. Vous zobabu moshibweneno. Quand vous avez des cadets qui n'arrivent pas à faire chanter une chanson, l'exemple de samedi au mariage de Gonde Maboko. Le mariage de Gonde Maboko. La cadette n'arrivait pas à entamer un chant. Voilà la poubelle.
Voilà la poubelle. La cadette n'arrivait pas à entamer un champ. Voilà la poubelle que Bamanabio nous forme. Voilà la poubelle, les amis. Donc, c'est pour vous dire que Kimbiri, Kimbiri, Kaka, tout à Kwenda. Ils n'ont pas une bonne formation, ces cadets-là. Ils n'ont pas une bonne formation. Non. Quand vous prenez un cadet, vous envoyez chez Nsekama, lui-même, il n'a rien dans l'esprit. Il n'a rien de spirituel. Sinon que monter des coups pour faire du mal à son divisionnaire. Et quand il fait ses réunions là-bas, moi je ne suis pas là-bas. Mais moi je travaille avec mes journalistes. Major Nsekama retient juste qu'il y a des journalistes dans ton poste. Il y a des journalistes à Sibiti. Il y a des journalistes partout. Dans chaque poste au Congo-Brazzaville, il y a des Félika, il y a des Féliciens dans chaque poste. C'est la même chose que Odile a fait. Elle a pris son neveu ou sa nièce, il l'a envoyé à Wenze. Celui-là de Wenze, pareil, esprit vide. Il ne peut pas tenir une conversation en français. Il ne peut pas fabriquer, construire une phrase en français en pleine réunion. Ils ont envoyé le neveu ou la nièce de Bamanabio à Wenze là-bas, cadet. Donc voilà cette forme d'idiopathie auquel ces cadets-là sont formés. Et à l'EFO là-bas, Mavounia n'est pas encore... Il était déjà retraité, Mavounia. Mais on continue à le garder à l'EFO. Donc poubelle sur poubelle. Poubelle sur poubelle. Mavounia, le principal de l'EFO, incompétent. Namwa Lukaya, parce que lui, c'est un fumeur de chanvre. Fumuran Ganuagara Ngolo. Diamba. Donc... Ils prennent des cadets, ils envoient à Wenze, la nièce de Odile Bamanabo ou le neveu à Wenze, c'est celui-là qui a du mal même à dire bonjour en français. Celui-là, l'officier de Wenze. Carence de grammaire, fuite de vocabulaire. Rien, pas de français. Et on donne un grand poste comme ça à un esprit vide comme ça pour pouvoir bien le manipuler. Et on envoie un cadet là-bas. Donc, Nsekama, l'officier de Wenze, on leur envoie des cadets. Les amis, quand vous prenez une poubelle qui pue, qui sent mauvais, vous prenez une autre poubelle remplie de couches de bébés avec du caca. Vous les mélangez, c'est quoi? C'est la pourriture. Donc, Nsekama ne portera pas une bonne formation au cadet là-bas. Et à Wenze, c'est le Kimbiri toujours. Donc, voilà le désordre auquel, le désordre que jeune Bamanabio est en train de nous faire obliger de voir, d'entendre, d'accepter. D'accepter. Les amis, désordre sur désordre. Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La majorité des cadettes sont passés sur la table de repassage de Mfumu et la majorité de ceux-là, samedi au mariage de Gonde. Samedi au mariage de Gonde. La cadette n'a pas pu entamer un chant. Voilà la formation que Jeune donne ces cadets-là. Et l'habitant Bima, ils vont vous appeler au plateau de 15h Mongali, non sorti de cadets. C'est une poubelle. Moi, je ne peux pas applaudir ça. Ça, c'est la honte, ça. Ça, c'est la honte. Je ne peux pas l'applaudir. Passer mon temps à regarder un culte où on va nous présenter des abrutis. J'aurais même appris qu'au quartier général, c'est chaud. Tension sur tension. Tension entre les Tchumfuka. La femme Jézabel, qu'est-ce qui se passe avec la femme de Mouani? La femme Jézabel, qu'est-ce qui se passe avec la femme de Hervé Aouyanganga? Ah, vous parlez trop. La femme Jézabel, au Dilba Manabio, qu'est-ce qui se passe avec la femme du major Hervé Aouyanganga? Vous avez des conflits. Bozolo Banali Sousoute et Komi Benda Bika, qu'est-ce qui se passe? La femme Jézabel, qu'est-ce qui se passe avec la femme Mouani? Bayokana, Balingana, Bangona Bango. Bayokana, Balingana, Bangona Bango, ceux de Tchimfuka. Binoba fidèle, Tala Kaka, Mona Kaka, Kuyuvu lave. Sokoza fidèle, Tala Kaka, Mona Kaka, Kuyuvu lave.
Voilà l'armée du salut d'aujourd'hui, les amis. À suivre.